Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle série de ma série Parentalité bienveillante. Dans le fond, la mise en situation d'aujourd'hui, c'est... dans le fond, les deux prochaines vidéos de cette série-là vont comme porter sur le même sujet, mais pas le même contexte. La mise en situation du jour, c'est mon enfant tape, mord, griffe. Mais le contexte du jour, c'est que c'est un jeu pour lui. Fait qu'on parle pas des crises, on parle pas du moment où c'est ça, c'est la crise, puis là, il se décharge de cette manière-là. Là, c'est plus comme un jeu. Fait que j'avais envie d'en parler parce que c'est vraiment une situation qui est actuelle pour nous et que Maël, il fait souvent ça. Plus avec mon chum qu'avec moi. Ouais, ça arrive souvent. Et c'est très c'est difficile à gérer. Fait que j'avais envie d'en parler avec vous, autant pour avoir vos conseils que pour partager comment nous, on essaye de réagir. La première chose que je veux mentionner, je le mentionne assez souvent, c'est qu'un enfant, c'est pas méchant par nature, c'est pas... Quand je dis là, il prend du plaisir ou c'est un jeu, c'est pas... Je veux pas dire qu'il prend du plaisir à griffer ou à faire mal, c'est juste que la situation dans laquelle il y a du plaisir et c'est un jeu. Mais il n'y a pas de mauvais sentiment ou de désir de faire mal. Juste pour que ce soit clair dès le début. Tu sais, c'est un peu comme quand l'enfant, il jette. L'enfant, au final, il recherche une attention, il recherche quelque chose de notre part. Et donc, tu sais, la première chose qu'on remarque, en fait, c'est que si on réagit fortement, ben, il a un peu ce qu'il cherche. Tu sais, quand on joue, on est excité, ben si lui, il commence à jouer de cette manière-là, qu'il recherche une certaine attention, puis qu'on réagit fortement, ben c'est ça, on y donne un peu ce qu'il veut. Même quand c'est juste de la surprise, en fait. Des fois, c'est juste comme... ouais, on réagit fortement. Tu sais, c'est pas... réagir fortement, c'est pas nécessairement crier ou taper. Ça peut être juste de la surprise, un gros sursaut ou un cri de surprise. C'est vraiment... c'est ça, une réaction qu'on n'aurait pas autrement, mettons. C'est sûr que si on tape en retour ou qu'on le pince parce qu'il nous a pincé, ça se fait encore, ben c'est sûr que on n'y montre pas vraiment le bon exemple. On a la même chose avec crier. Quand un enfant crie puis qu'on écrit dessus pour dire d'arrêter de crier, ben tu sais, c'est pas très cohérent. Parce que au final, qu'est-ce qu'on y montre, c'est que ben nous on a le droit de crier pour que lui théoriquement, il y aurait le droit aussi, parce que les enfants, c'est des éponges, ils veulent faire la même chose que nous. Si on réagit de même, mais c'est sûr qu'on montre pas l'exemple. L'exemple qu'on montre, en fait, c'est qu'on a le droit de taper. Fait que c'est ça. Commencer par juste pas faire ça en retour. Puis, comme on parle de plus en plus des jeux, je sais pas trop comment on pourrait les dire, là, mais les jeux brutaux, c'est correct pour... Les enfants ont besoin d'avoir des jeux un peu plus physiques et brutaux. Je pense que l'important dans ces cas-là, c'est de montrer qu'il y a des situations où on a le droit de le faire et des situations où c'est pas approprié. Il y a des gestes qu'on peut faire, des gestes où c'est pas approprié, puis ce qui est le plus important là-dedans, c'est le consentement. Quand la personne avec qui on le fait n'est pas consentante, ben c'est pas approprié de le faire. Les jeux brutaux, c'est bon pour l'enfant à partir du moment où il y a des règles et qu'on les respecte, et une des plus importantes règles, c'est le consentement des deux parties. Fait que, quand c'est le cas de Maël est dans mes bras, puis d'un coup, il est tout excité, puis qu'il attrape mes lunettes ou qu'il me griffe, ben, je suis pas consentante. Fait que c'est pas approprié à ce moment-là. Fait que dans le fond, comment nous, on réagit? Ben, on essaye de réagir parce que, encore là, personne n'est parfait, puis on n'arrive pas à réagir de même tout le temps. Et on n'a pas tous le même niveau de patience aussi. Le soir, par exemple, on est tous fatigués, et notre patience, ben, notre niveau de patience, notre niveau de tolérance est moins élevé, on a tendance à perdre les nerfs plus vite. Fait que il faut aussi se donner un peu de lousse là, puis c'est ça, accepter que des fois on réagisse pas de la manière qu'on voudrait, puis s'excuser après quand c'est le cas, mais personne n'est parfait. Fait que comment, dans le fond, la première chose qu'on essaye de faire, qui est très difficile en fait, je trouve, ben ça va de mieux en mieux, mais c'est de rester le plus calme possible. Parce que comme je disais tantôt, si on réagit de manière forte,
ben l'enfant, il a cette attention-là, puis là, ça devient un jeu, parce que s'il continue de faire ça, maman, elle réagit de même, fait que là, il va continuer de faire l'action pour continuer pour que maman continue de réagir de même. Fait que d'essayer de rester le plus calme possible, puis ça s'applique à toutes les mises en scène, les mises en situation que je vais faire dans cette série-là, c'est comme quelque chose qui va vraiment revenir souvent, là, mais essayer d'avoir une attitude la plus neutre possible, même si en dedans de nous, on a mal, ou qu'on boude de colère, ou que on est vraiment pas content, mais tu sais, c'est ça, au final, si nous, on se laisse aller à monter le ton, ou à crier, ou, je sais pas moi, à taper, on montre l'exemple à notre enfant que quand on est dépassé par les événements, c'est correct de crier, ce qui n'est pas correct. Il y a des situations où c'est correct de crier, mais quand on est énervé comme ça, c'est ça, c'est pas vraiment un exemple qu'on veut donner. Puis en même temps, ça permet de pas encourager la répétition de l'action. Même si c'est pas parce qu'on fait ça que l'action va s'arrêter tout de suite. C'est pas une solution miracle non plus, là. Mais c'est ça, essayer de rester le plus calme, autant dans notre manière d'agir que dans le ton de notre voix et l'expression de notre visage. Fait qu'ensuite, moi, ce que j'essaye de dire, c'est « je ne peux pas te laisser me mordre » ou « je ne peux pas te laisser me griffer ». Ça, c'est ma limite. Dans le fond, c'est important de poser une limite, et dans mon cas, je peux pas te laisser me mordre. Mon rôle à moi, c'est de veiller à ce que tout le monde soit en sécurité, puis si tu me mords, moi, il faut que je fasse attention à ça, fait que je peux pas te laisser me mordre. C'est important de reconnaître le besoin de l'enfant. Par exemple, s'il a envie de taper, surtout quand c'est dans le cadre, peu importe le contexte en fait, mais quand c'est le cadre d'un jeu, peut-être qu'il a envie de taper sur quelque chose, ou peut-être qu'on peut essayer de trouver une manière de contenter ce besoin-là. Puis ça, c'est important de le reconnaître et de reconnaître l'émotion de l'enfant aussi, s'il est excité. Mais souvent, je pense que dans ces situations-là, c'est plus comme un débordement d'énergie, et l'enfant a comme besoin de dépenser son énergie, puis c'est comme ça qu'il l'extériorise. Mais c'est pas nécessairement lié à un besoin de taper. C'est plus comme une pulsion. Fait qu'on pourrait y montrer, si vraiment on sent qu'il a le besoin de taper, on pourrait y montrer que c'est correct de taper sur un coussin. Si l'enfant a vraiment besoin de taper à ce moment-là, ça peut être une bonne alternative, là, de rediriger vers quelque chose. Comme je faisais dans ma vidéo où je parlais de l'action de jeter, mais on redirige vers quelque chose qui va sustenter ce besoin-là. Puis c'est ça, je pense que dans la majorité des cas, c'est surtout comme un besoin de dépenser son énergie. Fait qu'à ce moment-là, on peut essayer de trouver des alternatives pour dépenser l'énergie. Puis c'est toujours important, peu importe la situation, c'est important de valider les émotions. S'il est excité, on peut lui dire « tu es excité, tu as envie de dépenser ton énergie, viens, on va faire les tours du sofa, ou on va aller dehors, puis dépenser notre énergie dehors. » Mais mettre des mots sur les émotions et sur les besoins de l'enfant, c'est toujours bon. Donc à ce moment-là, c'est comme le bon moment pour le faire. Mais c'est important je vais terminer là-dessus, mais c'est important de poser des limites. Éducation bienveillante, parentalité bienveillante, empathique, blablabla. C'est pas du laxisme, mais il faut poser des limites. Et c'est important que les limites soient claires pour l'enfant. Je trouve que dans notre société, on a beaucoup trop de limites, mais il y a des limites qui sont hyper importantes, comme ne pas faire mal, peu importe la manière. Donc, c'est important d'avoir sa limite-là, que l'enfant, que ce soit clair pour l'enfant et qu'on soit constant dans la manière d'imposer la frette. Qu'on soit constant là-dedans et dans la manière aussi de l'imposer. Tu sais, que c'est toujours la même manière qu'on le dit ou qu'on essaye, en tout cas, de réagir, mais c'est ça, c'est important pour l'enfant. Et c'est ça, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Dans le fond, la semaine prochaine, la deuxième partie de cette section-là, de cette vidéo-là, ça va être plus dans le contexte d'une crise. Nous, on a cette situation-là le soir. Et donc, je voulais comme séparer parce que la manière de réagir n'est pas nécessairement la même. Fait que c'est ça. Je vais vous en parler dans la vidéo de la semaine prochaine. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires en dessous. Et si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner aussi à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Dans le fond, sur ma chaîne, je parle de parentalité bienveillante, de pédagogie alternative, tout ce qui a trait de près ou de loin
à l'enfance. Et tous les jeudis, je fais une série sur une mise en situation particulière, puis comment réagir en suivant les principes de la parentalité bienveillante. Donc, si jamais vous n'êtes pas abandonné puis que ces sujets-là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Puis c'est tout. On va se retrouver dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye.